Seul, chef de file d'une majorité divisée, seul face à un PS au bord de l'implosion, seul, sans même le soutien du chef de l'État. Ségolène Royal plaide en faveur du nucléaire. Elle l'a encore répété hier, elle veut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Mais je crois qu'on est nombreux à s'interroger sur la stratégie du tandem exécutif Hollande et Valls, qui ont l'air d'allumer des mèches un peu partout dans un paysage social déjà ravagé. Alors, il y a des choses dont il n'était absolument pas obligé de faire. Je pense en particulier à la déchéance de la CNT qui va revenir dans l'actualité avec au Sénat bientôt, puis après à l'Assemblée, enfin si Hollande ne finit pas par y renoncer. Puis il y a ce long feuilleton de Notre-Dame-des-Landes qui a l'air de plaire décidément au gouvernement, puisqu'il suffirait d'un geste pour l'arrêter. Et là, on est maintenant dans ce débat sur le référendum, avec un débat dans le débat, hein, sur le périmètre du référendum. Donc, dans tous les cas, on n'en finit pas. Et voilà maintenant Ségolène Royal qui en rajoute un peu l'histoire d'humilier les écologistes qui viennent d'entrer au gouvernement, d'être débauchés au gouvernement, en annonçant que les centrales nucléaires françaises allaient durer 10 années de plus. C'était vraiment un défi à l'écologie, une sorte de provocation. Et puis on a surtout évidemment au centre du débat cette affaire de la loi El Khomri. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça parce qu'il se dit, et je crois que c'est tout à fait vérifié qu'à la fois c'est l'œuvre d'un personnage au ministère qui vient de chez Sarkozy à l'origine, et puis ça a été revu et retravaillé à Matignon. Et puis surtout, ce qui est quand même extravagant quand on y réfléchit, c'est que c'est soutenu par une pétition dont l'un des premiers signataires est Pierre Gattaz, président du MEDEF. Et les deux présidents, une ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, et Pierre Gattaz. Donc on est vraiment totalement à front renversé. Et à force d'allumer toutes ces mèches, on a l'impression quand même, si j'ose dire, que le gouvernement joue plus qu'avec le feu, et on a maintenant des mobilisations un peu partout. Alors la mobilisation de Notre-Dame-des-Landes ne se dément pas, mais on a aussi ce phénomène tout à fait extraordinaire des 900 000, je crois on doit frôler le million de signataires de la pétition qui a été initiée par Caroline de Haas contre la loi El Khomri. Et puis, on a la promesse de manifestation, la jeunesse dans la rue le 9 mars, un front syndical qui existe encore et qui promet peut-être une initiative pour la fin du mois de mars. Enfin bref, ça part un peu de tous les côtés. Je parle même plus du chômage qui est totalement endémique et contre lequel il n'y a pas le moindre remède dans la politique du gouvernement. Et on se demande où ça va tout ça, et on a l'impression quand même qu'il y a une stratégie quasi suicidaire. Alors est-ce que François Hollande a fait le deuil de 2017? Est-ce qu'il veut rester dans l'histoire comme celui qui finalement a liquidé les acquis sociaux, a libéralisé l'économie, un peu à la façon de Gerhard Schröder, le chancelier allemand du début des années 2000? Quant à Emmanuel Valls, avec son sens de la provocation, ses déclarations ravageuses sur les réfugiés, tout ça, est-ce qu'il n'est pas en train de savonner la planche à Hollande en espérant secrètement une victoire de la droite pour revenir en 2022, lui, dans un paysage recomposé à sa façon, c'est-à-dire pratiquement sans parti socialiste, avec une gauche amoindrie, pour être une sorte de personnage du centre droit? On se perd en conjecture, et on a l'impression qu'on a affaire à des stratégies que ces deux personnages eux-mêmes ne maîtrisent pas. Toujours est-il que, quelles que soient leurs ambitions et la vision qu'ils ont de leur propre avenir, ça fait une France et une gauche pas très belle à voir et très inquiétante. Et probablement avec maintenant des mobilisations qui vont se dresser, parce qu'il y avait une inhibition qui était très forte jusqu'à maintenant, c'est que d'une façon ou d'une autre, le mouvement social avait quand même une sorte de retenue. Il y avait un gouvernement de gauche, du moins voyait-on comme ça. Et maintenant, il semble que cette retenue n'existe plus, et qu'il y a vraiment un début de mobilisation comme ce serait contre Sarkozy ou contre la droite. Voilà, donc on est face à ces interrogations pour le très proche avenir. Alors on a aussi, parmi d'ailleurs les grands soucis de ce gouvernement, il y a évidemment l'affaire des réfugiés. Ils ne l'ont pas inventé, c'est une tragédie de notre époque, mais ils le traitent très mal, avec pas mal d'inhumanité et de maladresse et parfois de provocation, encore quand il s'agit de Valls. Eh bien, nous avons un dossier cette semaine sur la question des réfugiés, avec, plus largement sur la question européenne, le retour des murs,
et qui est une menace vraiment pour l'idée même européenne.